Elle était une enseignante dévouée, une épouse, une mère de 3 enfants. Mais une seule soirée a tout changé. Holly Hill, âgée de 30 ans, est allée dans un restaurant local de l'Oklahoma pour ce qui aurait dû être une simple soirée de la Saint-Valentin. Et dès la première gorgée de sa deuxième margarita, sa vie a été bouleversée. Ce que sa famille qualifie d'accident horrible allait entraîner des années de souffrance, des dizaines d'interventions médicales et finalement sa mort. Aujourd'hui, les enquêteurs qualifient son décès de suspect. Le restaurant au centre de l'affaire, lui, reste silencieux. Et une petite ville de l'Oklahoma se retrouve à faire face à une tragédie qui n'aurait jamais dû arriver. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Ce qui devait être une soirée ordinaire pour une enseignante appréciée de l'Oklahoma s'est mué en cauchemar. Et tout cela, selon sa famille, a commencé avec un seul verre. Holly Hill, âgée de 38 ans, enseignante à l'école primaire d'Elgin, connue pour sa gentillesse et son dévouement, a passé plus de 2 ans à lutter contre les conséquences d'un dîner de la Saint-Valentin qui, selon sa famille, a très mal tourné. Ce soir-là, la margarita qu'elle a commandée dans un restaurant local aurait été faite non avec un mélange classique, mais avec des produits chimiques de nettoyage industriel. Aujourd'hui, les enquêteurs qualifient sa mort de suspecte. Et le restaurant au centre de cette affaire, lui, garde le silence. Tout cela a commencé le jour de la Saint-Valentin 2023 dans la petite ville d'Elgin, en Oklahoma. C'est au sud-ouest d'Oklahoma City. Holly Hill, enseignante de primaire appréciée, épouse et mère de 3 enfants, est sortie pour ce qui devait être un simple rendez-vous. Dîner, boisson, une rare soirée loin de sa classe animée et de ses enfants. Holly et son mari ont choisi le Hacienda Las Margaritas Bar and Grill. C'est un endroit bien connu des habitants. Elle a commandé une deuxième margarita et dès la première gorgée, tout a changé. Sa mère, Kelly Hunter, a plus tard déclaré à News9, je cite, sa bouche était en feu et elle savait que quelque chose n'allait pas. Holly s'est précipitée aux toilettes pour vomir et se rincer la bouche, cherchant à éliminer la sensation de brûlure. Sa famille affirme que la seconde boisson ne contenait pas de mélange à margarita. Elle avait été préparée avec un dégraissant industriel, une solution chimique de nettoyage qui n'aurait jamais dû se trouver près d'un bar. En quelques jours, les médecins ont découvert que Holly avait subi de graves brûlures chimiques, notamment au niveau de son œsophage. Les dégâts étaient catastrophiques. Au cours des semaines suivantes, Holly a multiplié les allers-retours aux urgences et cela est devenu sa nouvelle normalité. Pendant les 2 ans et demi suivants, elle a subi plus de 60 interventions médicales. Même après que l'incident se soit répandu dans la petite ville, le restaurant n'a pas abordé l'incident avant mai 2023 lorsqu'il a publié des excuses publiques sur Facebook. Écrivant, je cite, veuillez accepter nos excuses pour notre retard à traiter la situation à laquelle nous avons été confrontés il y a quelques mois. Nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. Nous n'avons jamais fui nos responsabilités et nous continuerons à les soutenir de toutes les manières soyez possibles pendant que notre compagnie d'assurance s'occupe du dossier. Nous voulons encore une fois présenter nos excuses à elle, à sa famille et à la communauté d'Elgin. Nos prières y continuent pour elle et sa famille. Malgré les difficultés de Holly, elle n'a jamais abandonné sa classe. Elle a continué à enseigner dans les écoles publiques d'Elgin, où elle avait elle-même été élève autrefois. Mais tout cela a pris fin. Le mercredi 23 octobre, Holly est décédée, laissant un vide dans le cœur de sa famille, de ses amis et de ses élèves. Le surintendant des écoles publiques d'Elgin, Nat Moraz, a écrit sur Facebook, je cite, ce matin, j'ai reçu l'appel inimaginable m'annonçant que Holly était décédée de façon inattendue. Holly, enseignante dévouée, ancienne élève d'Elgin, était aussi une mère et épouse aimée. Elle était une chouette jusqu'au bout, et ce soir, nous portons sa famille dans nos prières. Puis, dès le lendemain, le département de police d'Elgin a publié une mise à jour majeure révélant que le bureau d'enquête de l'État de l'Oklahoma dirige désormais l'enquête sur la mort de Holly Hill, ce qui montre à quel point les autorités prennent désormais cette affaire au sérieux. Dans une publication Facebook, le chef Parsons a écrit, je cite, le département de police d'Elgin est en contact quotidien avec le bureau d'enquête de l'État de l'Oklahoma et a reçu des conseils du procureur du district. Le bureau d'enquête de l'État de l'Oklahoma mènera une enquête préliminaire sur cette affaire avec l'aide de la police d'Elgin. Le bureau d'enquête de l'État de l'Oklahoma sera l'agence principale dans cette affaire.
La famille de Holly a été informée et nous demandons à la communauté de faire preuve de patience et de respect envers la famille. Si vous pensez avoir des informations pertinentes, n'hésitez pas à nous contacter au 580 492 5777 ou à nous envoyer un message privé avec vos coordonnées. Aucune information supplémentaire ne peut être communiquée pour le moment. Les amis et la communauté ont vite réagi en ligne. Un habitant a publié le même jour. Voyez la publication précédente pour ce qui est arrivé à cette pauvre femme. On lui a servi une margarita contenant un dégraissant industriel au restaurant Las Margaritas à Elgin, Oklahoma. On dit que ce sont les mêmes propriétaires que Las Fiestas à Chicago. Et le message précédent auquel l'utilisateur faisait référence a été écrit le 23 octobre par la meilleure amie de Holly, Melissa Fullerton Lovett. Elle a partagé un message bouleversant écrivant sur le chagrin que sa famille endure. Citation. Holly Hill, tu méritais tellement plus que ça. À cause de Los Margaritas à Elgin, ma meilleure amie et son mari devront enterrer leur unique et précieuse Holly. Holly a subi de graves brûlures chimiques à la bouche et à l'œsophage. Elle a subi plus de 60 interventions en si peu de temps. Et à cause de cela, Holly n'a pas pu être la jeune épouse et mère qu'elle méritait d'être. Sa famille et ses amis veilleront à perpétuer la mémoire de Holly et à maintenir son histoire vivante jusqu'à ce que justice soit faite. Même si ses amis et sa famille partageaient leur chagrin en ligne, les proches de Holly cherchaient déjà à obtenir justice en coulisses. En 2023, peu après l'incident de la Saint-Valentin, Holly a intenté une action civile contre le bar et grill Hacienda Las Margaritas. Un porte-parole de l'avocat spécialisé en dommages corporels qui représentait Holly a ensuite confirmé à News9 que l'affaire avait abouti à un règlement confidentiel plus tôt cette année. Sa mère, Kelly Hunter, a clairement indiqué que la lutte pour la responsabilité ne s'est pas arrêtée avec le règlement, déclarant aux médias, je cite, la chose la plus importante que nous voulons vraiment à ce stade, et à l'issue de tout cela, c'est que les gens soient conscients de ce qui s'est passé dans ce restaurant et qu'ils arrêtent de les soutenir. Nous voulons qu'ils répondent de la mort de ma fille, car ils en sont responsables. Cela a peut-être été un long combat, mais au final, ils sont la cause. Maintenant, en ce qui concerne ce restaurant, Las Margaritas Bar and Grill, ils sont restés en grande partie silencieux depuis le décès de Holly. Leur seule reconnaissance publique de cet incident provient de cette publication Facebook de mai 2023. Selon sa nécrologie, Holly était une enseignante, une mère dévouée, une épouse aimante et une lumière dans sa communauté. Comme l'a dit sa famille, je cite, Holly avait le don de faire en sorte que chaque enfant se sente spécial, capable et aimé. Sa persévérance et son amour étaient tout simplement remarquables. L'amour et la lumière de Holly nous guideront toujours. Sa vie était riche en réussite et en amour. Elle est née et a grandi à Elgin, Oklahoma. Fière d'être une Elginowl, elle a passé ses années scolaires à pratiquer softball et basket, s'épanouissant en équipe. Elle a étudié à l'Université des sciences et des arts de l'Oklahoma à Chickasha, obtenant une double spécialisation en éducation de la petite enfance et des sourds. La passion de Holly pour l'enseignement l'a ramenée dans son alma mater, où elle a enseigné en troisième année. Sa vie est commémorée non seulement par ses élèves et ses collègues, mais aussi par sa famille et ses amis qui chériront son souvenir pour toujours. Une cagnotte GoFundMe partagée par une amie proche a exprimé la douleur causée par sa disparition. Après 2 ans et demi à lutter contre les complications causées par l'ingestion d'un produit nettoyant industriel qui lui avait été servi dans une margarita dans un restaurant local, elle a succombé à ses blessures. Elle laisse derrière elle son mari depuis 7 ans, 3 enfants, sa famille et d'innombrables amis. Nous accueillons l'enquêteur sur les homicides, Chris McDonough, pour discuter de cette affaire. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. C'est très triste, car cette enseignante a mené un combat médical difficile après tout cela. Que vous évoque l'usage du terme suspect par les forces de l'ordre dans une telle affaire? Plusieurs choses sautent immédiatement aux yeux, Chris. Tout d'abord, tu sais, chaque fois que les forces de l'ordre utilisent ce mot, cela signifie qu'elles ont déjà fait un certain travail en coulisses et qu'elles essaient de déterminer si l'intention de la personne qui a peut-être servi ce verre était, liée à une activité qui pourrait s'apparenter à un acte criminel. Quand quelqu'un dit suspect, c'était ma question. Par exemple, si un barman prend quelque chose qui ne devrait pas être là, et c'était une erreur, mais malgré tout, il lui donne
Donc ce serait plutôt un homicide involontaire qu'un meurtre. Suspect implique-t-il une intention? On va lui donner cette margarita et prendre la vie de cette femme. Oui, et il pourrait aussi y avoir des défis administratifs en coulisses, n'est-ce pas, pour relier cette intention et le mot suspicion, c'est-à-dire, tu sais, est-ce qu'il y a des lois sur le contrôle des boissons alcoolisées qui ont été enfreintes? Et si oui, est-ce qu'ils sont-ils en conformité? Le restaurant et le serveur sont-ils en conformité avec ces lois? Parce qu'en Oklahoma, comme dans n'importe quel autre État, quand tu sers de l'alcool, ça change la donne. À ce stade, ce n'est plus qu'une question de nourriture, et ça fait monter les enjeux. Et il y a des exigences pour pouvoir le faire. Donc cela pourrait être suspect en soi. En tant qu'enquêteur sur les homicides, à ce stade, selon ce qu'elle a consommé, ce n'est pas comme si elle avait une allergie aux arachides et que quelqu'un en avait ajouté accidentellement à son plat. Je veux dire, ce sont des produits qui ne devraient même pas se trouver près d'un bar. C'est un dégraissant industriel. Et vous pourriez, juste, la description de l'impact sur son corps était hallucinante. Qu'est-ce qui t'a marqué concernant ce qu'il y avait dans la margarita d'après sa famille? Excellente question. Ce qui me frappe d'abord, c'est comment ce produit s'est retrouvé dans le bar. Sais-tu qui l'a mis là? Pourquoi et depuis quand? Qui le savait? Ce type de question doit être résolu. Et s'il y a des réponses qui relient, tu sais, ces questions, alors évidemment, il faut commencer à interroger des gens. Et une fois que tu commences à réduire, tu sais, ce champ, alors tu veux le restreindre à, d'accord, qui savait que cet objet était ici? Et est-ce que ce barman le savait bien avant que ce verre ne soit servi et que ce produit aurait pu être disponible? Holly Hill a bu cette margarita lors de la Saint-Valentin 2023, ce qui est vraiment très triste. Je veux dire, toute l'histoire est tellement tragique. Cela remonte à quelques années, et maintenant on dit que c'est suspect. Quel défi les forces de l'ordre pourraient-elles rencontrer en cherchant à comprendre ce qui s'est passé? Le fait que le problème de santé ait duré aussi longtemps a essentiellement mis l'enquête en attente. Mais cela a également déclenché une enquête en Oklahoma pour l'Alcoholic Beverage Control, le contrôle des boissons alcoolisées. Mais en Oklahoma, je crois que c'est la commission d'application de la loi sur les boissons de l'Oklahoma. Cela a entraîné des infractions administratives. C'est là que les problèmes civils ont commencé à apparaître. Cependant, les problèmes criminels n'étaient pas encore survenus. Et donc, malheureusement, cette horloge commence à tourner au moment du décès de notre victime ici. Et donc, ils ont dû attendre. Ils étaient en attente, mais ils ont pu, je suppose, mener énormément d'enquêtes pendant ces 2 années. Si c'est une affaire civile et qu'une enquête est en cours, car j'imagine que la plupart des bars ont une caméra montrant le barman au travail. Je ne sais pas si cela existe dans cette affaire, mais s'il y a eu une enquête civile en cours, est-ce que les enquêteurs criminels ont accès à tous ces éléments, s'ils essaient de constituer un dossier de leur côté? Oui, absolument. À un certain moment, il pourrait en fait assigner à comparaître le procureur du comté ou les enquêteurs pourraient assigner cette action civile et tous ces documents pour les relier à leur enquête criminelle. Je comprends que très souvent, pour les entreprises, la façon dont elles réagissent peut dépendre des conseils d'un avocat, la manière dont elles répondent à ce genre de situation. Mais le public veut des réponses et il existe un certain niveau de confiance. Si vous entendez que quelqu'un a eu, vous savez, des problèmes à Holly Hills après avoir bu une margarita dans ce restaurant, si vous êtes un enquêteur criminel sur cette affaire, le fait qu'il leur ait fallu quelques mois pour présenter des excuses publiques et qu'ils n'ont vraiment pas dit grand-chose depuis. Quels signaux d'alerte cela pourrait-il susciter pour les enquêteurs criminels cherchant à comprendre ce qui s'est passé? Donc cela indiquerait en quelque sorte une conscience de culpabilité, n'est-ce pas? Qu'il y a quelque chose en coulisses que le restaurant ou l'employé qui a servi la boisson ne voulait pas que le public sache immédiatement. Je veux dire, généralement, dans une situation d'accident, on sait tout de suite, vous savez, la responsabilité est acceptée. Mais s'il y a un autre type, vous savez, d'activité cachée, alors vous vous retrouvez avec ce genre de problème d'esquive où vous essayez constamment de percer et d'arriver à la vérité. Donc, si le restaurant montre que c'est ce qui se passe, les enquêteurs vont faire preuve de patience.
et ils vont simplement continuer à creuser jusqu'à ce qu'ils finissent par découvrir quelle est cette vérité. Et c'est l'intention, une partie de tout ça. Et tu penses à la vérité? Parce que, je veux dire, je pense à ce que j'ai fait la semaine dernière et je ne peux probablement pas m'en souvenir en grande partie. Je suis sûr que beaucoup de gens étaient dans ce restaurant le jour de la Saint-Valentin 2023. Certains se souviennent peut-être l'avoir vu là-bas. Peut-être même prendre une margarita. Ils pourraient un peu s'en souvenir, mais il y a d'autres détails qui s'estompent simplement avec le temps. À quel point le défi est-il difficile maintenant pour les forces de l'ordre d'essayer de trouver des personnes qui pourraient dire avoir été témoins de quelque chose ou se souvenir de détails précis? Ou retrouver les personnes présentes dans ce restaurant cette nuit-là, des années après? Oui, excellente question, Chris. Cela devient une tâche difficile, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi ce que vous voulez faire, c'est commencer à vous orienter vers des preuves tangibles et vérifiables, c'est-à-dire les défis liés aux licences. Rappelez-vous, chaque barman dans l'État de l'Oklahoma, comme dans tout autre État, doit passer par un processus de licence. Et cela signifie qu'ils doivent connaître la langue, ils doivent comprendre ce qu'ils font. Parce que lorsque vous posez cette boisson alcoolisée sur le comptoir, j'ai été inspecteur des mœurs de 1984 à 1986, donc on faisait ça avant que je sois à l'homicide. Vous entriez dans le bar et vérifiez les alcools derrière le comptoir. En fait, vous preniez même les bouteilles d'alcool et vous les retourniez. Et parfois, il y a même des moucherons ou des insectes à l'intérieur de l'alcool parce qu'il est resté là si longtemps et qu'il n'a pas été vendu. Donc, on appelait ça des contrôles de bar. Eh bien, chacun de ces employés derrière le bar, vous les interrogiez et vous leur demandiez depuis combien de temps cet alcool est-il ici? Étiez-vous au courant de cet alcool? Et avez-vous déjà essayé de servir cet alcool avec l'intention en sachant que ces insectes sont dedans? Ce sont, je pense, des choses qui se passent en coulisses. Et donc, cela met les autres témoins dont vous parlez un peu en périphérie, et cela ramène l'attention sur ce barman. Qu'est-ce que ce barman sait? Et comment se fait-il qu'il n'ait pas su que c'était, vous savez, une sorte d'acide ou un type de produit nettoyant? Je pense aussi, si rapidement, dans n'importe quel bar, vous savez que lorsque vous avez fini votre verre, ils le prennent, vous savez, le mettent dans le nettoyage en profondeur, dans de l'eau chaude. Je ne sais pas quelles preuves ils ont dans cette affaire, mais j'ai du mal à imaginer qu'ils aient encore le verre et qu'ils sachent encore de quel verre il s'agissait. Elle avait clairement ce problème. Elle a accouru aux toilettes, mais j'ignore si le personnel l'a ensuite récupéré et lavé. Sans ce type de preuve, il est possible que le barman refuse de parler. Et il y a en quelque sorte des personnes qui pourraient simplement vous donner des informations verbalement. Je veux dire, comment pouvez-vous essayer de monter un dossier si vous n'avez pas ce genre de preuves scientifiques, comme le verre contenant le dégraissant acide qu'elle a bu? Ensuite, vous vous demandez comment ce produit a fini dans la zone de service du bar. Qui a mis ce produit dans la zone de service du bar? Quand cela s'est-il produit? Et vous voulez en quelque sorte réduire cette chronologie, Chris, parce que, comme vous le savez mieux que quiconque, je veux dire, on s'attend à ce que quand on va dans un restaurant, ils aient fait leur travail. Et les produits qu'ils vont nous servir ne vont pas nous coûter la vie 2 ans plus tard. Donc vous voulez réduire cette chronologie. L'autre chose à laquelle je pense aussi, c'est que si vous prépariez une boisson, vous savez, en général, si vous avez une bouteille, comme de la tequila, elle vient dans une bouteille de tequila. Je n'arrive pas à imaginer qu'un dégraissant industriel soit vendu dans un contenant qui ressemble à quelque chose d'appétissant pour une boisson. C'est soit dans un grand contenant, soit, si c'est plus petit, je suppose que ce serait dans un bidon d'huile. Comment peut-on aborder une enquête et même penser à quelque chose comme ça? Du genre, d'accord, hein, peut-être qu'ils l'utilisent au lait pour leur four à l'arrière pour essayer de dégraisser des choses. Mais il y a ce moment où ça passe de l'arrière à l'avant. Comment tu le découvres? Oui, c'est aussi une excellente question. Et donc, à ce stade, tout tourne vraiment autour du fait de parler aux gens, n'est-ce pas? Vous devez vraiment affiner vos compétences d'enquête et d'entretien au point de vouloir parler tout le temps aux personnes derrière le bar. Peut-être qu'il y avait un service avant que cette personne ne mette ce produit de nettoyage dans une boisson. Aussi, vous voulez vous assurer que personne d'autre n'a mis ce produit dans un autre récipient qui le faisait ressembler à un produit du bar, n'est-ce pas? Donc, vous voulez écarter ces hypothèses assez rapidement.
Mais si c'est posé là et qu'il est évident que c'est un type de nettoyant esthétique, alors maintenant on entre dans les détails. D'accord, qui savait qu'il était ici? Depuis quand est-il là? Comme nous en avons parlé un peu plus tôt, qui y avait accès et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est derrière le bar? Vous voulez vraiment préciser cela? Et puis je pense simplement à sa famille et certainement à ce qu'ils ont traversé. Mais il semble qu'ils aient beaucoup documenté ces dernières années. En quoi cela aide-t-il? Je sais qu'au civil, c'est énorme de documenter toutes ces difficultés de santé jusqu'à sa mort. Comment ces informations pourraient-elles servir à un dossier pénal éventuel? Eh bien, si ces informations, s'il y a eu des dépositions, quoi, s'il y a des éléments que le barman n'a peut-être pas évoqués avec les autorités policières, mais dont il a parlé lors d'une déposition avec les avocats civils, alors cela pourrait être une mine d'or. Maintenant, vous pouvez utiliser cette information pour potentiellement retourner en salle d'interrogatoire avec cette personne et dire, vous savez quoi, avant que vous ne disiez quoi que ce soit, laissez-moi vous rappeler ce que vous avez déjà dit lors de la déposition civile et appuyer sur lecture. Vous seriez surpris de voir comment les gens réagissent quand ils se voient répondre eux-mêmes. Et puis, ils réalisent, oh, c'est un jeu différent. Ce n'est plus civil maintenant. On parle potentiellement d'aller en prison pour un bon moment. Oui, ce sera fascinant à observer. Et je pense que pour toi, c'est ton expérience en tant qu'enquêteur sur les homicides, mais aussi d'avoir travaillé à la brigade des mœurs et dans les enquêtes sur les mœurs également. Je veux dire, as-tu déjà vu une affaire comme celle-ci auparavant? Non, jamais. Je n'ai jamais vu une affaire où, tu sais, un produit de nettoyage a été mélangé et mis dans une boisson. J'ai eu des affaires d'empoisonnement, mais rien de semblable à celle-ci. Oui, nous verrons la suite. Tu sais, hein, c'est très triste. Cette femme, enseignante, mère et épouse, a perdu la vie. C'est maintenant jugé suspect. Nous verrons l'évolution. Chris McDonough, toujours un plaisir sur Law and Crime. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci Chris, j'apprécie l'opportunité. C'est tout pour On the Case présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.